Salut, bienvenue sur Fripp Hors d'œuvre, je suis Fripp et aujourd'hui on va faire de la peinture sur la céramique. Oui, en fait j'ai été faire une petite visite au Céramique Café de Québec. C'est un endroit où on va acheter sa céramique, on la peint sur place et ensuite eux ils la cuisent. Et ensuite on se retrouve avec une céramique toute belle et glacée qui va durer super longtemps. J'adore aller là. J'y suis allée vraiment souvent, j'ai fait plusieurs céramiques. Je vous cacherai pas que le projet d'aujourd'hui était quand même assez ambitieux. Ça a été assez long. Assez long le faire, mais assez long faire le montage puis m'y mettre. J'avoue que c'est un projet qui était un petit peu plus de côté par rapport aux autres. Donc il s'échelonne sur vraiment longtemps. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé, je venais de commencer ma grossesse, j'avais même pas de bedaine. Et depuis, j'ai eu ma grossesse, je suis devenue grosse, j'ai accouché et mon bébé a maintenant 1 mois. Donc maintenant, c'est monté, c'est prêt. Donc je vous laisse regarder ça. Je crois que ça va être super intéressant. Bonne écoute! Le projet, en fait, c'est de faire un porte-crayon pour Jérémy. C'est un fan de Naruto. Donc, j'ai décidé de faire les démons, en fait, sur chacune des faces, de faire un démon. J'avais pas le choix de faire le renard à 9 queues, étant quand même un démon assez important dans Naruto. J'ai fait l'intérieur de la couleur de l'habit de Naruto. Pour aller faire un petit clin d'œil. C'est un beau orange vif, donc ça va sortir super bien. Je dois préciser que pour avoir un beau résultat, au final, on doit mettre 3 couches de peinture. Donc, j'ai coupé, puis afin de vous éviter de voir le travail, mais c'est une des raisons pourquoi c'est particulièrement long. Il faut attendre que ça sèche et il faut refaire une couche pour avoir vraiment un beau fini opaque et ne pas voir de coup de pinceau. Je me suis servi d'un petit grattoir pour pouvoir aller délimiter les lignes finalement, faire ressortir les formes. Pour celui-là, ça a été quand même vraiment long pour faire sa queue, faire comme les petites formes, là, les espèces de plumes / écailles. Mais maudine que j'adore le résultat. Je pense que c'est dans mes préférés. Donc on peut pas venir au Céramique Café sans manger le nacho Céramique Café. On a du fromage, on a des nachos par-dessus et encore du fromage, de la pancetta, des olives et par-dessus un fini de fines herbes. Il est vraiment bon. Bon appétit.
Et ici, je voudrais souligner deux choses. La première, c'est que c'est pas de la publicité que je fais en fait pour Céramique Café, c'est juste une place que j'adore aller. J'ai même travaillé pendant un bon moment. Puis si ça vous intéresse, allez-y, c'est super le fun. Ensuite, oui, il y a bien du fromage dans les nachos et oui, je suis toujours intolérante au lactose. Par contre, pendant mon premier trimestre de grossesse, fouillez-moi pourquoi, j'étais plus résistante, faut croire. Fait que j'en ai vraiment bien profité. Mais malheureusement, c'est revenu. J'ai passé le reste de ma grossesse à être intolérante au lactose et maintenant que j'ai accouché, et oui, je suis toujours intolérante au lactose. Où est-ce qu'il est le restaurant de nachos préféré ou ce serait quoi votre recette de nachos? Si ça peut être sans lactose, ça serait génial. Est-ce qu'il y a des restaurants qui font ça, des nachos sans lactose? Ils devraient, parce que j'irais. Laissez-moi dans les commentaires quel est selon vous le meilleur nachos et où il est. Wow, ok. Une espèce de taureau pieuvre, mais d'où ça sort? Ah, j'ai eu de la misère avec lui. Pouvoir transformer la moitié du corps d'un taureau en une pieuvre et que ça se passe bien, qu'on accepte. J'ai trouvé ça très difficile. Par contre, les tentacules, j'adore faire ça. J'aime les pieuvres, j'aime les calmars. Faire comme tous les petits ronds, ça a été long, mais j'ai bien aimé ça. Ça a juste été un peu ardu, le fini est quand même sympathique. Finalement, un gorille slash lion slash queue. Mais en fait, je pense pas qu'il y a un lion. Je pense juste que c'est le mien qui a peut-être un look un peu plus lion que gorille. Que quand on fait une petite erreur comme j'ai fait, on peut tout gratter la peinture, c'est un peu ardu, mais on peut y arriver pour pouvoir corriger son erreur. J'utilise d'ailleurs avec mon petit grattoir un pinceau assez gros à poil doux pour pouvoir enlever les résidus de peinture sans mettre mes doigts. Mais naturellement, il faut attendre que tout soit bien sèche avant de faire le grattoir. Donc voilà le résultat final. On a couramment que j'avais pas le choix de le mettre, le renard à 9 queues. Je sais que il y a plus ou moins l'air d'un démon puis un peu plus d'un bébé renard fâché. Je pense que ça fait partie de mon style de ne pas être capable de faire une créature qui a vraiment l'air menaçante. Généralement, il se retrouve tout le temps à avoir une petite bouille sympathique. Donc, ensuite, nous avons Shukaku. Désolée si je le prononce mal. Il est vraiment sympathique. Il est vraiment cool. Quand j'ai vu le design de lui, j'ai pas pu résister. Je pense que c'est dans mes préférés dans les démons de Naruto. Il a l'air d'une espèce de raton laveur un peu badass avec une espèce de queue vraiment cool. Donc, je suis vraiment contente du résultat pour lui. Ensuite, nous avons Gyuki. Comme je disais, il me faisait peur. Un taureau pieuvre, ça arrive pas souvent que je dessine ça. Finalement, il sort vraiment bien. Les ombrages sont cool. Les petites lignes pour faire du détail sont le fun. Mais surtout, c'est que avec les ventouses, le résultat est vraiment, vraiment sympathique. Je l'aime vraiment beaucoup. Finalement, Son Goku. Oui, un gorille, je fais pas ça souvent, mais il est quand même sympathique. C'est sûr qu'on voit un petit peu moins son visage parce qu'il s'est peint sur blanc. C'est là que je me suis demandé, j'aurais dû faire un fond. Je ne sais pas trop, mais le rouge est punché, j'adore.
J'ai mis aussi l'intérieur, le orange typique de Naruto. Il ressort vraiment punché, exactement comme je le voulais. C'est vraiment cool. Est-ce que j'ai des fans de Naruto parmi vous? Si oui, qu'est-ce que vous auriez pris comme démon? C'est quel votre démon préféré? Je suis curieuse. Laissez-moi dans les commentaires, là, quel est votre démon préféré? Peut-être que éventuellement je pourrais le dessiner. Donc, le résultat final, je suis assez contente. Je savais que ça allait être difficile, il y avait beaucoup de détails. Oui. D'ailleurs, c'était un cadeau pour mon copain. J'étais tannée de voir tous ses crayons, tous ses trucs traîner sur son bureau. Donc, je lui ai fait un porte-crayon. Donc, je crois que c'est un défi réussi. Ouais. Moi, je suis satisfaite. J'adore aller faire ce type d'art, d'aller peinturer sur une céramique, puis après avoir un objet fait à la main. Il y a beaucoup de choses que j'ai à la maison que j'ai fait moi-même. Que vous avez aimé la vidéo, gênez-vous pas à aimer, à partager, à mettre vos commentaires. J'ai posé plusieurs questions pendant la vidéo. Allez-y, répondez-moi. Ensuite, vous avez ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je sais pas où, mais il va y avoir une place. Et le lien pour ma page YouTube, si vous voulez aller vous abonner pour être sûr de ne pas manquer aucune vidéo. Donc, je vous dis au revoir, bonne semaine et à bientôt pour une autre pause hors d'œuvre. Bye!